Bonjour tout le monde, bon j'espère que tout le monde va bien. Alors je vais vous présenter aujourd'hui la nouvelle version de la Coolife PH700A. Elle est là, je l'ai reçue aujourd'hui et à la déballe. Nouvelle version Coolife PH700A 2,7K. La carte de visite, la pub, la notice dont une partie en français, des prises pour visualiser directement sur la télé, éventuellement, USB pour, sur l'écran d'ordinateur, et le nécessaire pour le fixer contre un arbre ou autre. Bon, je m'en sers de temps en temps, ça me permet bien de l'orienter. Alors la sangle, au niveau de la tâche, c'est pas bien, c'est pas rapide, c'est pas pratique. La présentation de la boîte, on voit tous les détails. Je vous le lis pas parce que c'est en anglais. Alors PH700A 2,7K. Alors la caméra de chasse, moi je l'ai choisi noire. Moi je trouvais que c'était sympa. Dans la nuit, on la voit pas. Il y a 27 LED, invisibles, noirs. 27, ça fait pas beaucoup. Bon, à voir. Le petit trou à droite pour le cadenas, tout petit. Le passage des sangles traditionnelles, la fixation par-dessous et la prise pour la batterie solaire. Bon, je vais vous montrer les réglages que moi je fais. Pour moi, bien sûr. Alors c'est vendu avec une carte SD 32 Go. Mode. Alors voilà les possibilités. Moi je mets toujours en vidéo parce que les photos ça ne m'intéresse pas. Résolution de l'image, vous avez plusieurs choix. Moi je ne m'en sers pas non plus. Série photo 1, 2 ou 3. C'est juste avant la vidéo, je ne m'en sers pas non plus. Résolution vidéo, moi je la mets au maximum, 2688 par 1520 pixels. Résolution vidéo TL. Voilà, je la mets à 3840 par 2160 pixels. C'est en rapport avec le time-lapse, vous verrez un peu plus loin. Et c'est intéressant aussi, pouvoir pousser une plante ou autre. Durée, moi je mets toujours 30 secondes, ça me suffit amplement. Enregistrement audio, moi je le mets parce que je veux entendre les animaux et l'environnement. Durée entre les prises, 5 secondes, c'est le minimum qu'on puisse mettre. Donc moi je le laisse 5 secondes. Sensibilité du détecteur. Moi je mets toujours élevé. Timer d'enregistrement. Alors ça vous permet de programmer les plages horaires pour que la caméra filme. Ça veut dire que ça va être entre 8 h le matin et 13 h. Et après 13 h, elle s'arrêtera. Elle ne filmera plus et le lendemain, à 8 h, elle repartira. Alors là, c'est intéressant. Moi, j'aime bien ça, laps de temps. Si vous mettez sur vidéo TL, les prises, les photos seront converties en vidéo automatiquement. Si vous laissez à normal, ça va être des images par image. Et là, vous pouvez la programmer que ça prenne une photo tous les 1 heure, 30 secondes, 30 minutes, comme vous voulez. Bon, moi, là, en l'occurrence, je mets arrêt. La langue, bien sûr, français.
Capture sans fin, moi je mets arrêt parce que je veux pas que ma carte est pleine, je veux pas que ça écrase le début de ma carte SD. Automatique, ouais. Je laisse toujours comme ça, automatique. Ça règle tout seul, hein. Date et heure, bon, voilà, après on le règle et on change le format, on fait comme on veut. Caché auto, alors ça veut dire qu'il y aura la date et l'heure, hein, ou pas. Ouais, vous avez le choix, trois choix. Date et heure, date, arrêt. Alors, détection par code PIN, moi je ne mets pas parce que je trouve que ça sert à rien. Si on me la pique, eh bien, s'il ne peut pas s'en servir parce que j'ai mis un code, eh bien, il va la casser, il ne me la rendra pas. Donc le problème est le même. Signal sonore, je l'ai enlevé parce que quand je suis sur l'endroit où je vais poser la caméra, je ne veux pas qu'on m'entende. C'est-à-dire que quand on appuie sur les boutons, il y a un bip sonore. Donc je vais être discret par rapport aux animaux et aux gens. Formater la carte mémoire toujours, moi je le fais systématiquement. Très important. Bon, le numéro de série, réglage d'usine pour revenir comme c'était réglé à la base. Service après-vente, ça a un problème. Maintenant, on va pouvoir regarder le comparatif. Cette vidéo va vous permettre de comparer les images de jour, de nuit, avec le son pour la QLife H881 Wi-Fi et la PH700A, nouvelle version, pardon. La QLife H881, les vidéos sont en 4K. La nouvelle version PH700A est en 2,7K. Je vais vous dire ce que je pense de ces deux caméras de chasse. Le plus pour la QLife H881 Wi-Fi, évidemment le Wi-Fi, la vidéo en 4K, le choix des fonctions assez étoffé, la qualité d'image jour qui est bien. Les moins sont pris, la qualité vidéo nuit qui n'est pas au rendez-vous, les LED apparentes, 10 images secondes pour les vidéos, à mon avis c'est pas suffisant, il faudrait au moins 30 images secondes pour avoir une vidéo fluide, c'est-à-dire que les animaux on les voit un peu saccadés. Un bruit de fond et le son qui n'est pas au rendez-vous non plus à mon avis. Les plus pour la QLife PH700A, la nouvelle version, le prix qui est intéressant, la qualité vidéo jour qui est parfaite, les LED noirs, alors pour moi c'est un critère important, la qualité vidéo en 2,7K, qui n'est pas négligeable non plus, et le choix des fonctions aussi qui est assez étoffé. Il faut savoir qu'à ce jour, moi je l'avais acheté 56,27 €. Elle a augmenté, je crois, de au moins 10 €. Je vous ai mis le prix. Alors, les moins, le son. Par contre, il n'y a pas de bruit de fond. Peu de LED, je crois qu'il y en a 27. Le petit trou pour mettre le cadenas pour la fermeture du volet. Un trou de 3 mm de diamètre, c'est ridicule, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. La sangle, qui n'est pas formidable, on peut fermer avec la sangle, mais c'est pas pratique. La qualité image nuit, tout au moins sur vidéo, ça laisse à désirer. Et là aussi, il y a, du fait de redescendre en résolution, on arrive à voir 20 images secondes, qui est insuffisant aussi. Là maintenant, si vous voulez, on va pouvoir passer aux vidéos, aux essais que j'ai fait sur place, au même endroit, et à peu près à la même heure. Là, on voit un sanglier et la caméra en haut à gauche, la QLife H881. Maintenant, la nouvelle PH700A, ça vous permet de visualiser les deux la nuit.
Là, je les ai mis côte à côte, vous allez voir, qualité d'image, l'une et l'autre. Alors, j'ai ressorti un test précédent avec la Tocard et la l'EasyCare. Ça vous permet de voir un petit peu en suivant, quoi. Et là, les qualités d'image, est quand même mieux, tout au moins l'EasyCare. À vous de juger, hein, mais je vous ai donné mon avis, moi, personnel. Vous voyez, quand elle se déplace, quand le chevreuil se déplace, ben, ça fait saccader, ça fait pas fluide. La nouvelle caméra PH700A envoie le gibier en bas, l'oiseau. Vous voyez, les images quand même sont claires, sont bien. Là par contre, j'ai rien à dire. L'appareil de jour côte à côte, qualité d'image, elles sont bien les deux. Il y en a une qui est un peu plus, pas fade, mais moins brillante. Et après, bon, c'est suivant la lumière aussi. Le son, le bruit de fond, pas de son. Enfin, moi, j'entends rien, quoi, hein. La nouvelle, il n'y a pas de bruit de fond. Voilà, pareil, pas de son tout à l'heure. On continue avec la H881. Ça permet de visualiser la nuit, la qualité. Une buse de jour. Là de nuit encore la H. Alors vous avez vu, elle a vu la caméra, il a vu la caméra, il a eu peur. Pourtant, elle est pas proche, hein. Si je fais ce genre de test, c'est que moi-même, j'aurais aimé qu'on fasse des tests comme ça pour me décider, voir la qualité. Moi, je prime sur la qualité des images et du son. Alors, je me dis peut-être que les personnes qui regardent recherchent pareil au niveau des images. Ah, le renard, la nuit. Ah, la nouvelle, PH 700A, la journée nickel, hein. Mais vous voyez, les deux, la nuit, c'est pas ça, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, si on arrive à voir une fois que je la mets en ligne. Euh, alors là, peut-être une fouine, je ne sais pas trop ce que c'est. On le voit en bas, 21h10. Alors je vous ai mis plusieurs vidéos de chaque appareil que vous puissiez voir et constater par vous-même. Après la nouvelle Coolife PH700A, c'est vrai qu'elle n'est pas chère, hein. Donc après, on a par rapport au prix, quoi, hein. Voilà, on arrive au bout. J'espère que cela peut vous aider dans vos futurs achats. Merci beaucoup. À bientôt.